Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch. Nous allons revenir sur le match qui s'est disputé dimanche en fin d'après-midi entre le FC Zurich et le Servette FC. Match qui s'est soldé sur le score de 3-1 pour le Servette FC et ça fait vraiment très plaisir. Au programme, comme d'habitude, les compos, fil du match, top et flop. On va parler un peu des moins de 21 féminines, etc. La Super League et enfin, on fera la preview du prochain match qui aura lieu jeudi 31 octobre contre le FC Lucerne au stade de Genève, 20h30. Notez les amis. Mais avec moi, je suis obligé de commencer par le père fondateur, l'ultime Sacha Washington. Comment ça va? Écoute, ça va beaucoup mieux. Ça va très bien. Hein. T'as passé un très bon week-end, non? Ouais, là c'était. Je sens quelqu'un d'apaisé. Ouais, alors là, Servette, ça a été un peu le plat principal, tu vois. Parce que c'est le plus important. Bien sûr. Puis après, le petit dessert en fin de journée. Enfin, en fin de journée, au début de soirée, fin de journée. Donc voilà, quoi, c'est toujours un vrai plaisir. Un petit jambon beurre parisien. Voilà. Excellent. Avec un score presque similaire. Vous l'entendez à ma droite, le magnifique Thomas. Salut. Thomas. Tout simplement. Comment ça va? Bah ça va, en forme. Bien, en forme. Ouais. On se remet du déplacement d'hier. C'était bien. Hein, c'était bien, ouais. C'était très bien. Avec une belle journée et tout, ensoleillé, tout ça. Non, si, cool. Big up à toute la barrière d'ailleurs. Ouais. Il y en a, ils m'ont demandé de faire des messages, mais les enfants de moins de 20 ans ne peuvent pas écouter ça. Donc je ne le dirai pas. Malheureusement. Mais sachez qu'entre vous, il y a des tensions. C'est le gars qui fout la merde. Big up à mec de la barrière et big up à tout le monde d'ailleurs, tous ceux qui étaient dans le train. Ouais, bonne et ambiance. tous ceux qui sont venus au stade. C'était cool. Bravo. Fais péter les ragots, fais pas ton rat comme ça. Non, je peux pas. Pourquoi? Je peux pas. Ils t'ont dit quoi, le gars de la barrière? Il y a un gars, il a dit qu'il y a d'autres gars, ils étaient pas bien. Mais non. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je peux donner des descriptions si tu voulais. Ouais, on veut bien les descriptions. Non, vous ne m'aurez pas, je ne suis pas une balance, messieurs. Il fait attention. Bien sûr, big dédicace à eux tous d'ailleurs. Mais ouais, ils ont bien mis l'ambiance, c'était bien. Sacha, t'as regardé ça, un truc peinard à la maison? Ouais, bah en fait, pour rien te cacher, j'étais pas chez moi. Ah. Donc j'ai dû faire un plan B puis regarder avec mon Asus ROG Ally X qui m'a coûté la peau. Mais vraiment. Mais au moins, il sert à quelque chose. Ah ouais, alors là, je peux le dire, j'utilise. C'est quoi, c'est un PC, c'est ça? Exactement, c'est un PC un gaming. PC de gamer, quoi. Ouais. Ça, c'est beau. Alors, je peux te dire. Ça coûte cher. Ouais. Mais c'est beau. Mais c'est beau. C'est beau, c'est utile. Ah ouais, je peux te dire qu'après, t'es un homme heureux. Ouais, je pense bien. Ouais. La qualité de l'écran, tout ça, c'est bien. Ah, c'est pas mal. Ça pourrait encore être mieux, mais bon, je vais attendre 2025. T'attends Noël peut-être? Non, j'attends 2025. Ah, 2025. Ils doivent sortir un nouveau truc avec un processeur plus puissant que le Z1 Extreme qui est actuellement présent sur les sur les PC puis sur les consoles. Donc voilà. Ça game fort. Nous ne sommes pas sur jeuxvideo.com, mais est-ce que vous avez regardé du foot à part Servette et le Grand Paris Saint-Germain? Ouais. L'excellent Paris Saint-Germain. Non. Classico, non? Non, que des résumés, pas de match. Que des résumés. Moi, je suis allé voir Carouge. Ouais, c'était super. C'était bien. C'est vraiment super. Vraiment aller voir Carouge. C'était quoi, match nul contre... Match nul contre le Slow, but du Slow à la dernière minute, pas du tout mérité. Ouais. C'est vraiment dommage. Et, bon. Et puis t'as pensé quoi de l'expérience? C'est le football. C'était cool. Il fait toujours... Ce problème à la Fontenette, c'est qu'il fait toujours froid à cause de l'arbre derrière. Ouais, là. Juste à côté. Quand tu te mets sur les... Ouais. Mais sinon, c'est cool. Là, vous avez bien mangé, bien bu? Je mens ou pas? Ouais. Parce que j'ai pas mangé, donc je peux pas te dire. Ah, t'as pas mangé? Non. Mais en général, c'est bon. La dernière fois que je suis allé, souci, c'est bon. Il paraît qu'il y a des burgers. Ouais, on m'a toujours parlé même des sandwichs entrecôtes, un truc comme ça. Ouais, non, c'est pas mal. Jamais été, mais il faudrait que la carte est belle. Mais ouais, venez. Je crois qu'ils jouent contre Arao. Ouais, vendredi 20h30. Ouais, faut aller. Bref,
Mais sinon, non, pas d'autres matchs. Toi, t'as vu d'autres matchs Si, j'ai vu d'autres matchs. J'ai vu la première partie de Hertha Berlin, Karlsruhe, en deuxième Bundesliga. Et j'ai vu un petit peu, c'était Bâle Winterthur. J'ai vu la première mi-temps. Ok. C'est sympa. Et voilà. Bah, on regardera ça à la fin, le résultat. Voilà, tout à fait. Messieurs, on passe tout de suite à la composition. Vas-y. Tu sais qui c'est que j'ai croisé à Nyon? Dis-moi. Un latéral gauche brésilien très connu, qui a joué au PSG notamment. Non. Daniel Alves? Scherer Maxwell. Oh, Maxwell. Ouais. Ça, c'est classe, hein. Ouais, en fait, je me suis renseigné après, j'ai vu qu'il travaillait à Nyon. Ok, ouais, à l'UEFA, j'imagine. Ah bah ouais. Du coup, il était au téléphone en train de parler brésilien. Ok. Maxwell, c'est la classe, hein. Ah, quand même. Quand même. Franchement, un très très grand défenseur latéral. Très compte du beau monde chez Servetien. Ouais, je vois ça. Les connexions sont là, hein. Ouais, alors là. Excellent. Tu pourras lui dire de me donner le numéro de Ronaldinho, s'il te plaît. Ouais, avec plaisir. Mais peut-être qu'il nous écoute. Hein, Ronaldinho, peut-être qu'il nous écoute. Aussi, après avoir ouvert un burger à Vernier. C'est pas faux. Tout est possible. C'est quand Maxwell va être nommé directeur sportif du Servette FC. Hein, on va pas s'étonner d'où ça vient. Hein. Ça aurait été annoncé ici. On aura entendu ici en premier. On prend du pouvoir. Gros bisous, René Weiler. Allez, on passe aux compositions tout de suite. Du coup, honneur à l'équipe qui recevait. Zulich qui jouait en 3-4-2-1 avec dans les buts Brecher, la défense composée de Katic, Gomez et Krietsu. Au milieu, ils avaient Linguet à gauche, Condé et Krasniqi, et à droite Camberi. Et enfin, deux milieux attaquants, Chouard et Emmanuel. Et enfin, le vrai numéro 9, Perea. Vous connaissez les joueurs de Zurich? Bien sûr, Perea, ouais. Linguet et Camberi, c'est des latéraux en vrai. Donc quand ils défendent, ils sont plutôt à 5. Côté Grand Servette FC. Du classique, hein, Frick au goal, Séverin Rouet en défense centrale. Tunemundo à droite et par contre à gauche, en l'absence de Koutessa, on avait décidé de titulariser Magnin. Au milieu, c'est Konya et Doulin. C'est sûr que c'est Koutessa l'absence? J'ai dit Koutessa? Ouais. Mazikou, pardon. Ouais, quel con. Pardon, Non, mais là, c'était pas usurpé pour le coup. Non, écoute, j'assume. Oui, Mazikou, bien entendu. Milieu de terrain, on avait décidé de remettre Stevanovic en numéro 10 comme contre Sion. Et du coup, vu que Van Moos a été annoncé blessé, c'est Ouattara qui était titulaire à droite, Koutessa à gauche et en attaque, Crivelli. Surpris par cette composition, les amis? Surpris, déçu un peu aussi. Parce que, Ouattara, ça a été difficile pour lui. Hein. Je sais, mais c'est vrai. Du coup, t'aurais fait comment, toi? J'aurais recruté un milieu offensif supplémentaire pendant le mercato. Non, tu sais quoi, moi j'aurais fait un autre truc, et je sais un peu ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, même si c'est pas ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Moi j'aurais mis Doulin et Ondua, et j'aurais mis Konya devant et Steva à droite. J'aurais remis à droite. Ouais, c'est vrai que c'est... Tu vois? Ouais, tout à fait, ouais. C'est une possibilité, mais tu vois... Mais après, j'ai toujours du mal de dire que Konya, tu vas le mettre plus haut parce qu'il est parfait à ce poste. Bah oui, ouais, je sais. Après, c'est juste dans les 7 prochains jours, on joue 3 matchs aussi. C'est vrai. Donc, il faut jouer avec ça. Et... On joue 3 matchs et c'est là que les blessures commencent à arriver, quoi. Ouais, faire attention. Ouais. Pour le reste du classique. Ouais, sauf avec Théo Magnin, quoi. Ouais. À place de Mazikou. Correct, hein, Magnin. Franchement, j'ai trouvé bon. Hein. Très bon. Provoque le coup franc. Ouais. Il s'est fait manger 2-3 fois, mais globalement, c'était solide. Oui, mais après, je trouve qu'il s'est donné et tout. Ça, oui, dans l'énergie, ça, par contre, il est toujours irréprochable. Ouais. Voilà. J'ai l'impression qu'il faut qu'il prenne confiance en lui, en fait. Ouais. Tu vois, faut qu'il porte un peu plus ce ballon ou tout ça, parce qu'il a des vrais... Ouais. Non, c'est clair. Je trouve qu'il... Là, en l'occurrence, moi, j'ai jamais été très convaincu par le gars, mais là... En latéral, en milieu, moins qu'au latéral. Ouais. Parce que la base, son poste, c'est latéral. C'est latéral, ouais, plus. Ouais, là, j'ai trouvé beaucoup plus convaincant à ce poste-là. On ne ferait pas un titulaire pour autant, mais... quand Mazikou est disponible, forcément. Mais il a quel âge, là, Magnin? Il est encore extrêmement jeune, quoi. Pas, il doit avoir 23, 24 ans. Ah ouais, quand même. Bah attends, tu veux que je te dise? Parce que...
Ah, bah, je peux pas. Non, y a pas. Okay. Je regarderai après. On verra Parce plus qu'on tard. a un match à voir, un match qui commence. Un match, bah, j'ai envie de dire, comme souvent, quand le premier et le deuxième s'affrontent, c'est des matchs qui sont pas forcément très très ouverts au début. Ouais. C'est un peu ce qui va se passer dans ce match-là. À noter, et c'est important, Rouillet va prendre un jaune très vite. Et finalement, c'est un peu une bataille au milieu de terrain où il va y avoir des bribes d'action à gauche, à droite. On a noté. Pardon. Une frappe de Krasniqi pour le FCZ contre une frappe de Koutessa. Mais la grosse occasion, elle intervient à la 21e minute. Et c'est suite à une récupération de balle de Konya pour Crivelli. Crivelli qui va mettre la balle à gauche. Pour Koutessa qui va recentrer, la remettre sur Crivelli qui est très très bien positionné et qui la met au-dessus. Et ça n'a pas du tout plu à Bijan, j'ai autant vous le dire. Ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu parce que pour moi, c'est but. Mais c'est, je sais pas ce que vous en pensez. C'est presque un gag comme il la rate en fait. Ouais. Kelly, quoi. Toi, tu parlais du rebond qu'il y a juste un peu avant qui déstabilise. Pour moi, il y a juste le petit rebond avant qui fait que ça. Je pense qu'il la prend mal du pied. Vous pensez qu'il est surpris qu'elle arrive jusqu'à lui la balle, Crivelli? Aussi, non, peut-être. mais il est surpris parce qu'il y a ce rebond. Ce rebond, il est très très pénible. Hein. C'est très dur à gérer parce que t'aurais dû mettre une surface de pied un peu différente. C'est facile à dire maintenant, hein, mais il aurait dû mettre le pied un peu plus en opposition et tout. Est-ce qu'il pense que le défenseur zurichois va l'avoir et que finalement il est surpris qu'il ne l'ait pas? En fait, je pense que sa première pensée, c'est de mettre la tête. Je pense vraiment que Crivelli, c'est pas le genre à... à calculer peut-être comme ça. Je sais pas. Tu vois, moi, je pense qu'il fonce et puis après, oui, il se fait surprendre par le rebond. Il y a le défenseur devant, donc je pense que forcément, il la voit peut-être pas arriver. Puis il y a ce rebond qui est là. Et puis lui, il est déjà en l'air. Puis après, il met le pied. Enfin, tu vois, je pense que ça va très vite et voilà, ça rentre pas, quoi. Mais ça fait presque un raté gag, quoi. Tu vois, enfin, il est à 2 mètres du but, même pas, et il la fout au par-dessus la latte, tu vois. Donc ça fait un peu, dommage. Alors, franchement, on a vu des ratés beaucoup plus improbables que ça. Aussi. Tu parles de la deuxième mi-temps? On va y venir. Ne vous inquiétez pas, on va y venir. On peut pas critiquer ça. Mais ce n'est que partie remise, les amis, puisque Servette qui, globalement, au fil du match, va quand même être dominant et va se créer les meilleures actions. On a mentionné une frappe de Koutessa. Là, c'est la 32e minute. C'est une très belle transversale de Magnin pour Stevanovic sur la droite qui met un centre pour Derek Koutessa. Au passage, notez la petite feinte de Konya qui laisse passer pour Koutessa qui frappe et qui met dans le but. Brecher est peut-être un peu... On peut peut-être accuser le gardien zurichois de ne pas la sortir parce que franchement, il pouvait la sortir. Tant mieux pour Servette. Ouais, mais regarde, tant mieux. Là, il faut quand même regarder ce que fait Magnin. Ouais, la transversale. Ouais, parce que tu vois, quand t'es latéral, en fait, on pense très souvent que les latéraux, ils doivent déborder et tout. Tu peux être un latéral très très efficace quand tu joues à l'intérieur du jeu. Et à ce moment-là, tu vas mettre ton adversaire direct en difficulté parce que tu vas pas jouer sur ton pied gauche alors que t'es à gauche. Tu peux aussi être décisif à l'intérieur du jeu. Et ça... quand t'as une bonne vision de jeu, peu importe où t'es placé, t'es utile, hein, même en défense centrale, en vrai, j'ai envie de te dire. Là, Magnin, c'est presque une. C'est pas une passe décisive, tu vois. C'est une passe clé. Mais c'est une passe clé. C'est une passe clé, totalement. Ouais. Là, c'est vrai que magnifique la transversale. Contrôle de la poitrine, Steva, classique. Centre en retrait, écoutez ça, frappe. Avec Brecher qui. Brecher, il se trouve un peu quand même. Hein. Tant mieux pour nous, mais il peut l'arrêter, non? Il n'y a pas que ses interventions qui sont trouées. Hein. Parce que le niveau cheveux, c'est pas terrible. Tu veux qu'on fasse le point de coiffure tout de suite? Ok, faisons. Mais je sais pas si tu peux lui reprocher grand chose au gardien, tu vois. T'as toute la défense centrale qui se fait complètement avoir. Il y en a un qui part avec Konya. La fin de Konya, déjà. Il y a Koutessa qui reste seul, d'autres qui vont repartir. Enfin, tu vois, si lui il sort, Koutessa il peut ouvrir en faisant une passe juste à Konya. Le problème, c'est que la frappe de Koutessa, elle est vraiment très très elle est bien centrée. Je comprends, je vois ce que tu veux dire. Elle va d'un angle à l'autre, c'est ça que tu veux dire, puis qu'il aurait pu peut-être plus se coucher pour l'attraper. Moi je pense qu'il peut l'avoir. Petit point de coiffure.
Oui, mais Ça va pas Brecher. on verra au deuxième but, mais moi je trouve la frappe aussi pas très puissante de Koutes. Enfin, tu vois. Le deuxième, tu dis? Ouais, on verra plus tard, mais c'est. j'ai On pas verra l'impression plus tard, que la même le coup franc puissance sera- de aussi. Steva. Oui. Objectivement, ce gardien, il est claqué. Quoi. À part ça, Je pense que Brecher, ça fait des années que on le fait- mec se prend des... on fait un point Brecher, ça fait, je pense, 15 ans qu'il est là. Non 15 ans, non. 10 ans que le Ouais, mec, qu'il est c'est peut-être là, le ouais. gardien du FCZ, Je sais pas ça pourquoi a pas il le bougé. garde. Bah, Franchement, le gars, ils ont été champions avec, hein. Non, mais t'as vraiment des gardiens, tu sais, qui avec contre Servette notamment, ils te dégoûtent. Ouais, moi je suis d'accord Oui, qu'en oui, Suisse, il y a vraiment mais des bons gardiens, clairement. meilleurs que Brecher. Mais lui, il dégoûte Je pense jamais. à Ziggy, je pense au le gardien Ouais. du FC Bâle, Aussi, ouais. je pense à même Fayoulou à Sion. Ouais, Fayoulou, très bon aussi. Ouais. ou le remplaçant de Fayoulou. Quoi. Ah, Lindner, Lindner. l'Autrichien, ouais, il est bon, ouais, Et c'est vrai puis- qu'ils ont deux bons gardiens. Hein. Et puis t'avais celui qui est devenu consultant, tu sais. Ah, comment il s'appelle? C'est juste, je vois. Celui qui était à Young Boys. Ouais, puis après, il a été à Sion. Ah, non, attends, parce qu'il y a deux gardiens. Je vois, je sais plus comment il s'appelle. Non, moi, je vois Il y en a un qui était à Sion, ouais, je vois très bien. Finkenshire. Ah, Voilà. Finkenshire, ok. Mais il y en a un Ok. autre qui était gardien de IB et de Thun aussi, et qui est aussi consultant. Je sais plus comment il s'appelle. Mais tu vois, tu sais que c'est les gardiens qui sont beaucoup plus marquants que Brecher, ou Brecher, t'as vraiment l'impression Même le que gardien c'est- de Getse, il est vraiment bon. Hein. Ouais, bah ouais, ça, Ouais. tu vois, ça, tu t'en souviens. Enfin, le gardien, c'était le gardien portugais, là. Ouais, le gardien portugais de Getse, mais même Ouais. le nouveau là, il est bon. Mais c'est vrai que le gardien portugais de Getse était incroyable aussi. Donc, c'est les gars vraiment qui te marquent, tu vois. Ouais. Lui, tu te dis, mais J'avoue. tranquille. J'avoue. Et puis, voilà, Et puis, point coupe de cheveux. Coupe de cheveux, pas ouf. Hein. Là, désolé, hein, vraiment. Pas ouf, frérot. Franchement, Pas de c'est chance, hein. c'est pas mon genre de critiquer. Hein, D'accord, c'est vrai. mais là, tu vois, quand t'es payé comme t'es payé au FC Zurich, mais merde, mais va en Turquie, fais-nous un truc. Laisse pas ça comme ça au milieu du crâne, c'est. Ah, le pauvre. Tu sais, le tu pauvre. ressembles à rien, en plus t'es filmé, merde, à un moment donné. Mets les meilleurs ingrédients de ton côté, comment tu veux t'aimer après Oh, fais une dédicace à ta coiffeuse d'ailleurs. Bah oui, mais- Comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié à chaque fois. Laura, ouais. Laura, c'est ça, Laura. Ok. Dédicace à Laura. Dédicace à Laura, allez faire un tour. Ouais. Comment il s'appelle son salon chez Laura? c'est Symphonie à la rue Zurlinden. Rue Linden. Sur Liden. C'est juste, c'est juste. Voilà, elle fait pas les implants malheureusement, Non. mais voilà. Pourquoi pas? Ça pourrait être Pourquoi un sacré pas? business. Pourquoi ça. pas? Pourquoi pas? En plus, quand t'as les moyens, mais va faire un implant, qu'est-ce que tu restes avec ce gros trou comme ça Moi, ça me dépasse des fois. Hein. Mais il y en a qui assument très bien leur Ouais, mais calvitie, moi je trouve hein. ça va encore. J'ai Voilà. vu pire hein, que Brecher. Tu vois. Non, D'ailleurs, on lui fait un bisou au passage. Ouais, S'il nous écoute. certainement. Certainement. Tu veux faire encore un petit point coiffure? Pour toi qui étais le mieux coiffé. alors ça c'est. Souvent. Prenez un petit peu au débeauté. Hein, Ouais, je sais. Bon, écoutez ça, dégradé par faire. Monsieur Amouda. Ouais, très joli. ouais. Très propre. Non, Rouillé aussi, Ouais, chauve là, tout rasé bien. Ah, enfin, tu pas valides? chauve. Ouais, Mais, blond. mais je valide, ça lui Chauve va blond. bien. Ouais, chauve blond un Ouais. peu. Ouais. Ouais. Bah, je crois qu'il avait fait une teinture, non? Puis il s'est Ouais, rasé ouais. là. Ouais. Ça lui va bien, mais. On suit des coupes hein, ici, tu vois, on suit Ouais, les coupes. ouais, hein. surtout quand il y a ça. Le point coiffure, ça rigole pas. Mais franchement, là, tu vois, un mec comme Steve Brouillet, Ouais. tu vois, niveau cheveux, il se dit, ok, ben, il a un certain âge maintenant, tu vois. Plus, je crois qu'il est pour le PSG, alors je peux Ah en ouais. parler. Vraiment, j'aime beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup le joueur. Voilà. Et en fait, le gars tu sais, peut se dire, bon, moi je vais continuer avec une coupe sobre, je vais pas. Et le mec fait le risque. Ouais, il prend ouais, le risque. il prend le risque, Il il dit, prend le risque. allez, je fais une décoloration. Ouais, Et il peut parfaitement passer pour un gars au bol, tu vois, C'est comme vrai. ça. Mais Et ben non. il prend le risque et il est récompensé. Parce qu'il a la classe, Ouais. Steve Rouillet. Bon, il C'est n'est pas ça. récompensé dimanche parce qu'il se fait sortir. Non, Mais- d'ailleurs, est-ce que j'ai envie de faire, et y a-t-il un lien entre cette coupe de cheveux et cette performance? Peut-être. Ah. Dans l'agressivité. Bref, cela dit, il est vrai que. C'est un signe distinctif quand même pour les attaquants adverses. hein. C'est vrai. Et si on revient au match, tu vois, Steve Rouillet, il a pris un jaune très tôt, il a souvent été à la limite dans ses interventions. Ça, Oui, il a- très. Et je pense Ouais. que Eberly, il a. Bah, c'est quoi ta malheureusement, théorie, toi? Pourquoi il le sort? Parce qu'il est à la limite de prendre un rouge. Il fait des interventions qui sont limites, vraiment. Hein. Je sais pas si vous avez revu le match. Tu sais. Il y a des fois, il y en a une sur Matthews ou Linguet, je sais Ouais. plus, qui est Oui, pas il va sifflée. fort. Elle est dangereuse. Ouais. Elle peut valoir un deuxième. Donc. Et puis là, alors là, depuis le début de la saison, je trouve qu'Eberli, tu vois pas du tout sa patte.
Mais là, tu l'as vu là. alors là, oui, là, ouais. Alors là, sortir rouillé, c'est comme ça, alors Ouais, ouais. tu as un 0. Il faut avoir les balls, comme on dit. Ouais, totalement. Mais En totalement. plus, tu risques de déstabiliser ta défense centrale. En Contre plus. le premier, bon, il y a un 0, mais quand Ouais, même. puis Hein. il fait rentrer qui? Tu vois, Et c'est il fait ça. rentrer Kevin Adams, Et qui qui a n'a pas joué jamais. depuis je sais pas combien de temps. ouais, Première ouais. fois qu'il joue là avec Kassim le Servette. Adams, Voilà, pardon. tu vois. Donc Ouais. c'est là, il faut le faire, quoi. Faut. Ouais. Et puis même, hein, bon, il l'avait déjà fait le dernier match, mais moi je trouve que Stevanovic en 10, tu vois. Ouais. Alors c'est peut-être pas la première fois qu'il joue en 10 avec Servette, hein, mais je trouve que c'est intelligemment fait. Et puis on voit que ça a amené vraiment quelque chose après derrière offensivement. tu vois. Ouais. Enfin, il a Sûr. sa patte là qu'il amène doucement, mais Petit à petit. sûrement. Après, c'est difficile. On en a déjà parlé, même si c'est pas le sujet. T'arrives dans une équipe qui fonctionne bien, qui a un certain style de jeu. Ouais. C'est difficile de venir et imposer. C'est même chaud. Et tu l'as déjà vu, des entraîneurs qui viennent avec une équipe qui fonctionne bien. Je pense, un des exemples que j'ai, c'est le FC Zurich qui est champion. Et tout de suite après, je crois que c'est Ramen qui les entraîne. Et le début de saison est catastrophique. Alors que s'ils avaient continué sur la ligne, ils changent complètement les systèmes et tout. Donc, d'un côté, il vaut mieux peut-être qu'on voit moins ta patte, mais que l'équipe fonctionne. Ah que non, mais là, l'inverse. à Berlin, on voit sa patte. Quand même. Ouais, on la voit gentiment. Tu Ouais. vois que Aujourd'hui. Ouais, mais Enfin, là, depuis peut-être 2-3 semaines, 2-3 matchs en arrière, on la distingue plus, tu vois. Avant, on pensait que puis il y a c'était plus, beaucoup Weiler derrière et puis que ça. Tu vois, on parlait de Pantin, etc. L'ombre de Weiler. Voilà, mais en même temps, c'est Weiler qui le fait venir. Je pense pas qu'il le fait venir au hasard parce Non, que voilà, il a un CV. Et puis encore, il a pas forcément un joli CV non plus, hein, Eberle, mais il se le fait avec Servette, son CV aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, à mon avis, il sait comment il veut jouer, etc. Je pense qu'il voit plus ou moins ce qu'il veut amener comme valeur, comme philosophie de jeu, etc. Puis il le dispose là avec les joueurs qu'il y a à Servette, puis il le fait bien là pour le moment. voilà, tu c'est vois. super intéressant ce qu'il fait Franchement. en ce moment. Hein. En ce moment, oui. Vraiment. Ouais. Et ça fait plaisir. Hein. Mais il a fait des erreurs aussi, il y a certains matchs en arrière, tu vois. Et puis je pense que voilà, il apprend des erreurs. C'est Moi, très bien. j'en voudrais toujours pour Braga, mais bref. Ah, avec la compo qu'il met de départ, ouais. etc. Ouais. Bref, Et là, c'est intéressant quand même parce qu'il fait des choix assez forts. Tu vois, à gauche, t'as pas Mazikou. La logique, ce serait de mettre Sawadogo quand tu réfléchis. Ouais. Bah, lui, non, il a Non. son choix, il met Magnin, et Magnin décisif. Ouais. Et là, sur sa passe clé, et sur le coup franc qui va provoquer, qui va va donner amener un but, ouais. le Mais- troisième de Stevanovic. Donc Ça- il fait des vrais Ouais, choix. ouais. Hein. Ouais. Puis Mais qu'est-ce Stevanovic qui- en 10, un vrai Ouais. choix aussi. Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui l'amène à faire ces choix-là, tu vois? Est-ce que c'est le travail aux entraînements? Est-ce que c'est les performances en match? Est-ce C'est que les le- blessures. Alors, je pense C'est les blessures, et tu veux que je te dise un truc? Les problèmes, etc., vont les créer, puis du coup, il va devoir résoudre ces problèmes-là. Mais après, tu vois, enfin, je Et veux tu veux dire, que je te dise un on truc, n'est vous pas allez premier au hasard encore non me plus, là, prendre ouais. pour un nanana. Mais c'est juste que quand il a Van Moos et Stevanovic, il peut pas ne pas titulariser Stevanovic. Sauf qu'il voit que Van Moos fait des bonnes prestations à droite et que bon, bah, ça tombe bien, Antunes est pas disponible. Donc tu remets Steva dans l'axe. Je pense que c'est les Des obligations. c'est les faits du moment la qui le gestion poussent du à faire ça en vrai. vestiaire. Ah, ouais. Je pense. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que c'est quand même des choix forts. Ça reste des choix forts. Il fait des choix forts. Vraiment, là, j'ai la. Enfin, ces 2-3 dernières semaines, que ce soit contre Lausanne, contre Sion, contre Zurich, peut-être tu sens qu'il est en train d'imposer son style. Ouais. Ouais. Et il est zen au bord de la touche. Et ouais, j'ai l'impression qu'on a affaire quand même à quelqu'un d'intelligent. Oui, Ouais. oui. Qui se démerde bien. Non, clairement. Et donc, comme je disais, Rouillet va sortir à la 34e minute, donc remplacé par Kassim Adams. Ouais. Fâché, Rouillet, hein. fâché, c'est normal. Les joueurs en Mais général, fâché ils sont... contre quoi? Contre lui-même? Ouais, je pense. Ils aiment pas sortir à la mi-temps. C'est presque une humiliation pour un joueur. En À vrai. la première, ouais, sortir bah en ouais. première mi-temps. Ouais. Mais je pense qu'il est assez intelligent pour comprendre que Mais voilà, oui. il était à la limite. Mais oui. Et ça arrive. Mais il faisait Je pas un doute mauvais pas qu'il match. sera hein. retitulaire. Non, mais c'était. C'est l'agressivité, je sais pas. C'est ça C'est comment pas un tu mauvais gères, match, mais il était souvent à la limite dans les ouais, interventions. ou hein. peut-être un peu Vraiment. trop en retard par moment, Ouais. voilà, tu vois. Mais bon, Ouais, voilà. mais ça choix n'empêche pas intelligent. qu'il sera quand même titulaire au prochain match. Bah, je pense, ouais, Bah, j'imagine. 1-0 dans cette mi-temps, finalement, il n'y a pas grand-chose Non. à se mettre sous la dent. On repart en deuxième mi-temps avec... c'est un peu la même animation qu'en première mi-temps. C'est Servette qui prend un peu le dessus sur le FCZ. Et à 48e minute, une immense action en débordé de Kutesa suite à une tête de Ça Crivelli. part encore, enfin. Hein
On va dire, je fais une fixette. qui centre en retrait pour Steva qui la loupe. Et là, je vous l'accorde. Mais t'as vu Il aurait dû marquer. Encore une Bravo. fois, la ressortie de balle, ça passe par Magnin. Ça passe par Magnin. Ouais, il me semble, hein, le début de l'action, c'est j'aimerais- par lui que ça passe. Ouais. Magnin, il fait la touche. Non, il la récupère après. Il fait la touche, il la Ouais. récupère, c'est vrai. Ah, il a ouais, il a un peu de l'envoie, chance. Ouais, Il l'envoie un peu au bol. La balle, le défenseur zurichois Oui. la met pas bien. Et moi, je trouve que c'est la passe de Crivelli. Il fait une passe de la tête en profondeur. C'est incroyable. Magnifique passe. Ouais. Magnifique. Hein. Et il est plus à Écoutez l'aise ça. avec la tête qu'avec ses pieds. Presque. Écoutez ça, qui fait tout juste, qui déborde, qui centre pour Steva. Je sais pas, Steva, il est un peu en retard. je sais Non, pas. mais tout est parfait sauf Steva, Sauf hein, Steva, malheureusement. ouais. Tu vois, ça fait mal au cœur de le dire, hein, mais malheureusement, là, il n'a pas été en réussite sur cette action. Si vous savez comme ça me brise le cœur. Ça arrive. Mais voilà, ça arrive. En plus, Stevanovic, je sais pas si t'as remarqué, tu sais, mais moi, chaque fois qu'il rate une occasion, Après, il est énervé. Hein. quand je Ouais. vois sa tête, je me dis, Ouais. putain, il va nous faire une connerie en rentrant là. Ouais, la même chose. Tellement ouais. il s'en veut. Exact. ouais. Tu sais, il va partir du match, il va rentrer Exact. chez lui. Je dis, T'as c'est bon. l'impression qu'il intériorise toute la frustration, tu sais, puis qu'il va exploser à un moment donné ou un truc comme ça. Oui. Mais après, il nous le rend bien plus tard, en fait. Hein. Il y a toujours un truc plus tard où il se rattrape, où Je il suis fait une sûr, passe c'est D ça. ou un truc comme ça, tu vois. Je suis sûr, c'est le genre de gars à se dire, là, par exemple, ce match, il a mis un but et 2 passes décisives. De passe D, ouais. Il va dire, ah, mais j'ai loupé ça. Ouais, Et il va s'en prendre, garder ouais. que ça en tête. Ouais. Malgré le but et les 2 passes D, Je suis il sûr. va dormir en pensant à ça, tu vois. Non, mais ça, c'est sûr. Hein. Quel magicien. Mais c'est comme ça que ça devient un grand joueur, je pense. Ouais, tu vois. bah, Honnêtement, l'exigence, c'est hein. la compétitivité. Enfin, Ouais, je me c'est souviendrai tout- toujours d'une interview de Thierry Henry, une petite parenthèse, où il est là, il dit, brillant Suzy contre machin truc, on gagne 6-0, je mets les 6 buts. Et son père, il lui dit, ouais, mais attends, Ah ouais. là, t'as perdu la balle, Ouais. là, t'as fait ci, là, t'as fait ça. Exact. T'as déjà vu cette interview Le gars, il rentre en pleurant à la fin. Le mec a mis Alors 6 qu'il a mis buts. 6 buts. Et tout. Mais 6-0, C'est l'exigence, hein. Bah ouais. Je crois que Mais ça c'est fonctionne comme ça. Bah oui. Tu sais que Stevanovic, je te jure, c'est le genre de gars tu sais, qui se remet tout le temps en question. Tu sais. Ouais, je pense. Et tu sais, t'as envie d'arriver vers lui et de lui dire, regarde, ça c'est ce que t'as fait à Servette. Regarde, regarde les stats. Genre, le gars, il est une légende. Tu veux faire quoi de plus? Bah ouais. Mec, il était meilleur passeur d'Europe, tu sais, mais je suis sûr que le gars, il dit, Quasiment, ouais. Je crois que Thomas Müller, lui est Ouais. passé devant pour une passe. Bon, après, c'est dans des championnats différents, mais quand même, ça reste. Quand même. Voilà, quand même. Non, faut le faire. Tu vois. Et pourtant, il a toujours le même degré d'implication. Tu sais, tu te dis Ouais. toujours que Ouais, le mec, il a jamais l'air content, mais Comment on fera sans lui, là, plus tard, tu vois. Pose pas cette question. C'est affreux, hein. Revenons Non, à mais je notre pense que match. ça fait peur à tout le monde. On n'ose pas se poser cette question. Ça fait. Moi, je flippe, hein, de ça. Oh, écoute, j'ai vu des commentaires sur les réseaux. Ils se disaient qu'il était fini, qu'il était vieux, tout Oui, ça. oui, mais- Non, j'accepte pas ça. Oui, mais ça, moi, tu vois, je Voilà. prends plus ces commentaires comme de la frustration, tu vois, en sachant qui est le joueur et ce qu'on a déjà vu chez lui. Puis des fois, il a fait, oui, c'est vrai, des Bien sûr prestations que- qui étaient moins. Voilà, puis il y avait d'autres joueurs de l'équipe qui, brillaient à sa place, tu vois, du coup. Mais comment on fera plus tard ça? Moi, je pense qu'il faut se la poser gentiment, cette question. Oui, tu mais vois, pas malheureusement. aujourd'hui. Mais oui, Il a- c'est sûr il qu'il a faudra se la 34, poser. hein. Ouais. Il- D'ailleurs, je sais même pas 35 cet jusqu'à été, hein. quand va son contrat. Mais je crois fin de saison, à mon avis. Ouais, mais... peut-être il peut renouveler pour une saison. Mais quoi pour une saison? Tu sais, pour une saison, mais regarde le gars. Non, moi, je suis d'accord. Regarde-le Moi, sur je le lui donne terrain. 10 ans. Hein. Ouais, mais je pense que. Tu crois qu'il a encore plus qu'une année La à donner? Moi, gestion. je pense qu'il Non, a je pense plus, qu'il hein. a plus. Moi, je pense qu'il a un peu plus, mais après, peut-être qu'il a un peu plus en jouant peut-être plus en arrière ou plus en pointe, je sais pas. Tu Bah, vois. c'est ouais, sûr mais qu'en t'as un en étant un peu moins Impliqué rapide, dans il le va jeu, devoir tu un vois. peu changer son jeu. Mais dans en Non, mais t'as rôle un de gars numéro comme ça, 10. il joue tout le temps. Quoi. Ouais, mais bah oui. Et je pense que c'est le meilleur physiquement à chaque fois. En plus, ouais, quand même, hein, il est quand même là, tu vois. Puis Non. psychiquement, mais enfin, il fait des trucs niveau QI foot, ce gars, mais il fait des Incroyable. trucs que- Bah, incroyable. Ouais, non. T'as pas un Bah, joueur t'as en lui et championnat Konya, qui- QI foot, c'est. Ah ouais, Stevanovic encore au-dessus. Hein. Ouais, Oui, c'est vrai, oui, ouais, pour moi, c'est au-dessus, c'était Oui, vrai. oui, je suis d'accord, mais les deux ensemble, je trouve que ça fait un niveau là dans l'équipe qui est ouf, quoi, vraiment. Bon, on c'est revient pour ça- sur le match et on reparlera, parce qu'on va sûrement reparler de Stevanovic dans les top et flop. Mais on revient au match et c'est la. Je ne sais plus quelle minute c'est. Débordement de Konya sur le côté, passe pour Steva qui la remet, qui surprend Là- tout le monde. Hein. Là, il est. Même, il surprend même Koutessa. Ouais. Et la passe, elle est un peu pourrie, mais bon, Derek fait le travail. Et Derek aussi, Koutessa, il est vraiment en forme. Il transforme quelque chose en difficile en but. Faudrait pas remuer le couteau dans la plaie, mais lui aussi, à la fin de la Ouais, saison. C'est vrai qu'à la fin de la saison, il n'y a plus de contrat pour lui.
Ah, lui, c'est un autre sujet encore. Hein. Ouais. Je vais te dire, ça va être très compliqué. Et là, cet hiver, ça va être un gros sujet aussi, à mon avis, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je sais pas pourquoi je flaire la blessure, tu vois. Enfin, j'ai pas envie de porter l'œil, tu vois, mais ça me... Ah, je sais pas. C'était la 51e J'ai peur minute. de ça, tu vois. Ouais, on en reparlera. Mais d'un autre côté, tu sais, si on s'arrête 2 secondes sur Derek, mais pourquoi tu partirais de Servette? Bien sûr, alors que t'es en pleine bourre. Si t'enlèves le pognon, bien sûr, hein, parce que si on te propose 8 fois... Surtout, voilà, écoute, il y a la... Il a changé d'agent, Ouais. il est en équipe de Suisse. Justement, il est pas en équipe de Suisse. Ouais, non, mais ça, c'est parce que t'as un sélectionneur qui est... Bah, Justement, je pense que c'est ça qui lui ferait rester à Servette. C'est qu'il est là, il est visible par le coach de l'équipe nationale. Il voit qu'il fait des bonnes performances. Il n'aura pas intérêt à partir. Ouais, Et tu veux que je même te Là, dire, il a chez même lui, intérêt dans sa à aller ville. jusqu'à la fin de son contrat pour pouvoir toucher une prime à la signature En plus. sur son futur contrat. en plus, il est à Genève. Il sait qu'il va... Parce que lui, c'est vraiment un Genevois. Il sait qu'une fois que ce sera fini sa carrière, il ira à Genève. Mec, il y est déjà. Ouais. Reste à Genève, qu'est-ce que tu t'emmerdes? Va pas en Arabie Saoudite pour revenir à Genève. Surtout après, que là, de toute façon. on est sur un narratif où on joue le titre, soyons honnêtes. Et que imagine dans un... Bon, mais il a quel âge? L'histoire, elle peut être belle. Il a 27, 28, non? Écoutez ça. Je sais pas. Je crois qu'il a 27, quelque chose comme ça, tu vois. C'est possible, ouais. Il a pas non plus une perspective pour encore gagner des sous, on va dire, avec des hauts salaires. Ouais, mais à énormes, 30 ans, tu il vois. peut quand même prétendre à ça. Et je pense qu'il y a encore 3 saisons. Oui, mais justement, moi, je pense qu'il est dans le moment clé de sa carrière, tu vois, où c'est cet été qui part. Hein. Ouais. Et que c'est pour le bien de sa carrière. On s'en fout de Servette, là, tu vois. Ouais, c'est ouais, non, vraiment bien sûr. et puis, il part dans un gros club, je sais pas, enfin, un gros club, moyen club, ça serait mieux, tu vois, pour... mais jamais il ira dans un gros club. Mais à mon avis, si il fait une saison pleine là, qu'on gagne un titre, le seul qu'on joue, le championnat, là il part, tu vois. Ouais, il ça, part c'est gratuit, on gagne rien parce que c'est la fin de son contrat du coup. Mais au moins, voilà, ça montre que Servette fait évoluer des gars de l'académie, des trucs comme ça. Après, avec l'équipe suisse, honnêtement, moi j'ai des doutes sur le fait qu'il rentre dans cet effectif de l'équipe suisse, tu vois. Je trouve qu'il a le niveau pour Riyad, ça, il n'y a aucun souci. C'est premier buteur cette saison dans le championnat suisse, etc. Après le 3/4, voire plus, les 90% de l'équipe suisse, ils sont tous à l'étranger dans d'autres championnats, puis ils ont des niveaux, je trouve, quand même bien plus élevés que... Bah écoute, il y a Stéphane Derek, qui est toujours là et qui est en équipe de Suisse. On est d'accord, oui, mais ça c'est quand même Pourquoi pas un coûter truc... ça Alors je suis d'accord avec ça, moi je préférais écouter ça actuellement. Et la vérité, est-ce que coûter ça est moins fort que l'actuel titulaire qui est Vargas? Ouais. Bah Vargas, après dites-nous Vargas, en commentaire, Vargas ou coûter ça? Mais Vargas, il a un autre niveau avec la Champions League, avec, tu vois, avec tous ces trucs-là, c'est encore autre chose. Et puis il a un autre âge aussi. Mais c'est un autre est plus style. jeune, tu vois, et c'est un autre style. Et moi je pense que Murat Yakin, moi j'ai toujours pas capté quel schéma tactique il a ou quel truc, quelle lui non plus, t'inquiète. Hein. Mais je crois qu'il a choisi sa manière de jouer et qu'il il changera pas pour Derek Koutessa et que Koutessa il rentre pas là-dedans. Tu vois. Justement, Koutessa ça peut être un percuteur là où la Suisse a sur les derniers matchs en tout cas a eu des problèmes à ce niveau-là. Mais il a sa place en tout cas, c'est ça qui est emmerdant, c'est qu'il a toutes les raisons de pouvoir participer à ces matchs de l'équipe de Suisse. Mais après, voilà, avec l'entraîneur qu'on a là, ça fait je sais pas combien d'années qu'on dit que c'est pas possible d'avoir cet entraîneur-là. À l'Euro, il y a un truc très spécial qui se passe là, mais parce que pour moi, il y a les cadres de l'équipe de Suisse, les joueurs qui portent leur roubignol pendant les matchs et puis qui font des bons matchs derrière. Je vois pas trop où est la patte Murat Yakin dans cette équipe de Suisse. Hein, après, oui, il fait 2-3 changements, il fait des compositions, des trucs. Il a quand même eu un mondial pour apprendre où c'était ridicule ce qu'il a fait. Heureusement, il se rattrape bien avec un Euro, mais moi, il peut dégager demain. Je serais très content qu'il dégage, hein, vraiment. Et on verra après qui viendra. C'est ça aussi le problème. Mais n'empêche que tu vois. Koutessa, tu dis, si tu restes à Servette, t'es en équipe de Suisse. Tu vas probablement avoir la Coupe d'Europe la saison prochaine. Tu fais un petit effort financier, bah tant pis. Hein, je sais que une saison. Weiler, il aime pas ça. Il aime pas trop que. Mais. Qu'il est privilégié. En l'occurrence, il le mériterait. Hein. En tout cas, sur ce début de saison, c'est le facteur clé de Servette. Et tu sais quoi, je veux dire.
On a souvent reproché le manque de réalisme de Servette. Servette a besoin de se créer beaucoup d'occasions pour marquer. Clairement. Là, hier, on a vu à peu près le contraire. Toutes les actions que Servette crée, elles sont énormes. Ouais. T'enlèves le loupé de Stevanovic et de Crivelli, en vrai, Elles rentrent toutes après, elles rentrent sinon, toutes. je crois. Ouais. Et pratiquement. elles rentrent toutes parce que coûter ça est efficace. Ouais. Il est l'attaquant qui nous manquait, le mec réaliste qu'on a perdu depuis Bédia en fait. Exactement, bah, il a pris ce rôle-là. Mais après, moi, je préfère avantager un gars de Genève comme Koutessa, etc. à Servette. Tu vois, ça aurait plus de sens, tu vois, dans cet esprit-là, de le mettre lui en avant dans le vestiaire, dans l'effectif, avec un meilleur salaire, avec plus de responsabilités. Mais est-ce qu'il demande plus de responsabilités ? Je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il est très bien comme il est là, mais qu'il veut un salaire plus haut, quoi. Tu vois, avec ce qu'il aurait pu avoir en Arabie Saoudite là, à mon avis. Et puis là, tu régates pas. Hein. Non, non. Ah, même. On revient à un autre match. Sachez pour la stat que Zurich va tirer son premier tir cadré à la 61e minute. Mais c'est surtout Magnin qui va subir une faute à la 65e minute. Et ça va donner un coup franc. Coup franc que va tirer le grand, le magnifique, le guide suprême. Miroslav Stevanovic. Et qui le tire côté gardien. Et là, de nouveau, excusez-moi, mais Brecher. Heureusement pour Servette, de nouveau. Mais je pense que sur ce coup-là, Brecher, il n'est pas attentif. Ouais. C'est sur son côté. Un gardien ne peut pas encaisser Il un coup plonge franc du bon sur son côté, côté, ouais. sauf si elle est en pleine lucarne. Et là, elle est même pas en lucarne. Donc, Bah, elle rentre quand même dans le coin du filet. Mais elle ouais, rentre, elle est forte, elle est précise. C'est parfait. Hein. Mais elle franchement, redescend en plus un peu à la fin. Ouais, il aurait pu l'avoir, hein. Honnêtement. Il aurait pu. En vrai, elle est propre quand même. Hein. Elle est propre, Ouais, elle est très, propre. très. Ouais. Très. Ziggy, tu penses qu'il l'a ? Moi, je pense qu'il l'a, Ziggy. Bah oui. Ouais, il la tire bien. Hein. Ouais, il la tire bien, Ouais, il la tire Stevanovic. bien. C'est puissant et précis. C'est autant. Moi, je trouve que c'est plus un but de Stevanovic qu'un but. Non, c'est pas pris une par, énorme. Non, bien sûr. pas bien une sûr. énorme boulette, mais c'est C'est vrai pas que, du tout une énorme boulette, mais je pense qu'il aurait pu Mais l'avoir. après, on a vu plus puissant comme coup franc, tu vois. Elle est pas molle, hein, la frappe. Elle est très belle, hein, sa frappe. Moi, on était derrière nous dans le stade. Ouais, nous on l'a vu dans le stade. hein, Magnifique. tu vois. Mais je veux dire, là, quand je la vois en replay, là, comme ça, je vois des frappes plus puissantes. Et là, j'ai l'impression que vraiment, le gardien, c'est limite, il nous laisse tranquillement rentrer. Gros bisous à Brecher. Ouais, à partir du moment où c'est bien placé, t'as pas forcément besoin de puissance, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Et ben là, c'est exactement ça avec Steva. Ouais. La frappe qu'il fait, c'est juste bien placé et elle va tranquillement se coucher dans le filet, tu vois. Et puis c'est un mec qui sait, qui a une finesse technique qui Bien lui sûr. permet de. Et une classe. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Pour l'anecdote, Zurich va marquer un but à la 90e minute suite à un corner et c'est Perea qui va marquer. Perea qui est en lutte avec Koutessa pour être meilleur buteur, mais Koutessa a pris de longueur d'avance. Voilà, score final 3-1, ça fait plaisir et Servette, en battant Zurich, passe à la première place du classement. Ouais, seul en tête. Seul en tête. Et ce n'était plus arrivé depuis 2003. Ah ouais, 20 ans, 21 ans. 21 ans. Et ça, que Servette passe une journée complète, hein, pas qu'on soit en Ouais, tête pendant, non, une journée pendant complète. 25 minutes, tu vois. Purée. Avec Avec le même nombre de matchs chez tout le monde, Ouais, etc. voilà. C'est ça. 2003, c'est avec Shelly Baum. Je crois, ouais. Ou c'est avec 2003, c'est l'équipe avec Arambeu déjà. Non, c'est. C'est après. Non, non. Ah, parce que l'équipe avec Carambeu, je peux te jurer qu'ils étaient jamais Non, ils étaient jamais, premiers. ouais. hein. Ah ouais, je suis con. Non. C'est vrai, ils avaient même commencé le championnat avec 3 ou 6 points de pénalité à l'époque. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Ah ouais, en plus. Ouais. Puis ouais, je sais même pas si on a. Ce Servette-là avait peut-être. Mais tu sais, je crois que c'était la c'était- première journée. Il me semble que c'était en Ah ouais en juillet ou en août 2000. Ouais, mais bah, c'était c'est nul. égalité de points, un truc comme ça. Tu sais, une- Ouais. Bon, bah, Donc il y on avait s'en fout beaucoup un moins peu. de certitude. Enfin, il y avait moins de certitude que ce Servette-là. Non, bien sûr. Même si, attention, hein, c'était un. Ouais. Servette de Shelly, ça déconnait pas. hein, mais- Ouais. S'il y avait Fry, il était déjà parti. Non, il y avait à Diavonou. C'était Ah, là, Diavonou. Ils prennent. Ah oui, je me souviens. Et avec qui on attaque? Attends, les Umbrella. Sambrella, c'est juste. Purée. C'est parti en Italie. Ouais. Bref, Il y avait Mesba. Mesbah, Jamel. Ah ouais, Laurent. Jamel Mesbah. J'aimais c'est bien, fort. ouais. J'aimais bien. Vos impressions globales sur ce Servette? Ça Moi, fait mal, hein. Ouais, c'est vieux, ça fait longtemps Ça, que c'est- Moi, j'ai trouvé un Servette assez sûr et efficace. Complètement serein.
Ouais, hein. De fou. À aucun moment, Zurich a été dangereux, quoi. Non, à aucun moment. À aucun moment. En tout cas, j'ai pas senti une seule fois que l'équipe doutait de quoi que ce soit. Ouais, Moi, ouais. je les sens hyper sûrs d'eux et qui se trouvent les yeux fermés. On sent une force qui les se uns aux dégage autres. depuis un petit moment. Ouais. Et du plaisir même à jouer, Bien je sûr. trouve, ensemble. Enfin, toujours du plaisir, de toute façon, ça, j'ai l'impression que ça continue. Mais que même les passes, tu vois, qui se font, enfin, honnêtement, je pense que ça doit même impressionner pas mal les joueurs adverses derrière. Non, mais ça va Ça tout joue seul, bien. à une rapidité que j'ai l'impression que plus ils jouent, plus ça va vite aussi entre eux, tu vois. Et ça, c'est quand tu vois la transversale de Magna comme il fait là. Moi, je voyais pas ça il y a 2 saisons aussi rapides, les enchaînements, etc. Ah, on voit toujours que le niveau de le championnat suisse c'est un peu plus lent, tu vois, qu'ailleurs, etc. Là, je pense qu'ils peuvent, et on a vu en Coupe d'Europe la saison passée, qu'ils peuvent être au même rythme que d'autres grandes équipes en Europe. Et je pense qu'ils gagnent encore là-dedans, là, tu vois. Sur Blue Sport, Alexandro Binotto, ça non, je sais plus c'est quoi son prénom. Binotto, le coach, qui est c'est le coach. Le gars qui se fait virer des moins de 21. Et qui s'est fait, qui était à Xamax. Il disait que c'est quand même, pour lui, c'est la plus belle équipe actuellement à avoir joué. L'équipe qui pratique le plus beau football. Ben, il est meilleur en analyse que pour entraîner. Hein. Non, mais Vous êtes d'accord avec lui? non, mais il a tout dit. On est d'accord. Hein. Il a tout dit. mais ça- Oui, je pense. Effectivement. Moi, tu vois, autant Lugano, ils sont très efficaces et ils jouent bien, mais ça joue un peu moins bien. Par contre, Lugano, ils sont ce truc qu'ils peuvent t'en mettre un à n'importe quel moment, quoi. Ouais, c'est ça l'histoire. C'est- Non, mais Toujours. actuellement, sur la forme du moment, enfin depuis un mois, la meilleure équipe de ce championnat, c'est Servette. Hein. C'est Servette, ouais. Tu regardes les matchs contre Lausanne, contre Sion, contre Zurich. Ouais, C'est 3 matchs vraiment où t'as pas tremblé en fait. Ouais. j'avoue. Ouais. C'est des, Pas du tout. Efficace, ouais. C'est des démonstrations les trucs. Hein. Ouais, Mhm. ouais. Quasiment. Tu sais, c'est... Il y a un match contre Getse où il y a eu 2-2. C'est juste. Ouais, oui. Depuis ce match-là. Et depuis, après, ouais, c'est vrai. Puis t'es Écoute. tranquille. Hein. T'as le match en main. Tu sens que l'adversaire ils font pas grand chose. Et puis et encore là hier, si c'était vraiment, tu pourrais te dire Servette ils ont de la réussite. Mais ils ont même pas spécialement de la réussite. Moi, hein. je trouve pas. Et encore, Tu vois, s'ils en ils avaient, peuvent- ils se la provoquent aussi, la réussite, tu vois. Bah là ils auraient pu mettre 2-3 buts de plus, tu vois. Bah, hier, il C'est- peut y avoir. ouais, Hier, ouais. il y a 2 buts de plus. C'est Steva et Crivelli. Oui, mais après, Eberly, il fait beaucoup de changements. Tu vois qu'il fait tourner l'effectif quand même. Tu vois, les derniers changements Ouais. qu'il fait, c'est Mais ça pas... impacte, ce qui est pas mal, c'est que ça impacte très peu la qualité du Exact. jeu. Bon, on se prend un but sur corner. prend un Voilà. but sur C'est corner. pas dans le jeu que tu le prends, Non. c'est sur coup de pied arrêté. Mais tu te prends un but quand même. Mais bon, bref, ça, c'est Ça, un détail. ça, quoi, c'est limite. c'est assez récurrent chez Servette, j'ai l'impression. de Pas se mal de buts prendre, sur coup de pied arrêté. Bon, là, faut pas trop faire la fine bouche non plus, tu vois, parce que tu commences le match, t'as pas Mazikou, tu changes Rouillet, qui est aussi Mhm. vraiment le patron de ta défense, et t'as l'impression, ouais, effectivement, comme tu disais, que ça change rien au match, Ouais. parce que moi, j'ai rarement vu un Servette aussi dominateur. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi. Tu sais, tu gères tes matchs. Ouais, totalement. Et puis tu Et sens que tu efficace, peux- c'est ce qu'on reprochait, enfin personnellement et souvent dans cette émission, ce qu'on reprochait souvent à Servette, c'est que on n'était pas efficace dans les actions offensives. Ouais. Et là, on retrouve un Servette sur ces Totalement. 3 derniers matchs efficace. Qu'il n'en faut pas 10 000 pour en mettre une. Exactement. Et combien même il y a des énormes occasions loupées. Mais en plus. c'était un gros problème il y a quelques saisons Ouais. en arrière. Même tu pas il vois, y a quelques saisons, tu regardes depuis le début de sa saison, la Ouais, saison c'est dernière. vrai. Ouais. En fait, depuis Ouais. que Bédia est parti finalement. Oui, totalement. Ouais. Bah, Bédia, c'était l'homme qui nous plantait là, tu Ouais. vois, pendant. Et là, justement, pendant le peu de temps où il notre était. nouvel homme planteur, Bah, c'est écoutez ça. là, ouais. écoutez ça. Mais c'est pas son rôle de base. Non, mais tu vois. écoute. Mais bon. Après, on a aussi un système qui fait que, comme tu joues avec un pivot, C'est ça. finalement, c'est lui l'orientateur de ton jeu offensif. Et donc, Oui. t'as c'est raison. pas surprenant que C'est dû au Kutesa système, et bien même sûr. Steva marquent des buts. Ouais, puis défensivement, t'es Et défensivement, t'es costaud. super solide, ce qui fait que Totalement. c'est plus facile d'être efficace devant, tu vois. On n'en parle pas, mais Doulin, par exemple, qui fait des Incroyable. bons matchs. Mais hein, oui, j'allais depuis- dire. sur ces incroyable. trois derniers Ouais, matchs. Magnifique, Doulin, ouais, vraiment. Ondua aussi, Ouais. Général. Bah, Konya aussi, après, défensivement, Konya. tu vois, il bosse et tout. C'est vrai. Un Hier, peu moins peut-être que les autres, mais moi, je trouve qu'il se donne quand même beaucoup. Tu Hier, vois, Zurich, ils t'ont défensivement. offert une opposition assez physique et rugueuse Ouais, au milieu de ouais. terrain, et en fait, t'as tenu.
Totalement. T'as tenu et tu les as eu. C'était qui Doulin hein, qui était surtout là le milieu de terrain chez eux, il est costaud hein, entre Condé et. En plus. Et compagnie Krasicic. Krasicic, c'est le défenseur, ouais. Oui, mais il y en a un autre au milieu de terrain, j'ai plus le nom. Enfin bref. Mais du coup, oui, et le défenseur central Adam. Kassim Adams, ouais, il a été correct. Franchement, même très propre dans ses interventions et tout. Bon, bah, on passe au. Quelque chose à dire sur l'aspect général plutôt. Sinon, on part au top au flop. On est parti là-dessus. Bah écoute, est-ce qu'on va devenir un peu... Je sais plus, c'était quoi? C'était en Challenge League, je me souviens, on rigolait en disant qu'on était l'Ajax de la Suisse, tellement ça jouait ou je sais plus quoi, tu vois. Ça, c'est après le but contre Chafouz ou je sais plus quoi. Je sais le but plus. de Vutric, tu te souviens de ce but? Oui, où il y avait eu je sais pas combien de passes, etc. Il est incroyable ce but. Bref, est-ce qu'on arrivera à redevenir, mais au niveau Super League, avec un joli comme jeu ça, comme là, ça, tu vois? Bref, voilà, mais ça pourrait être un bel objectif aussi. Je pense qu'il pourrait peut-être y arriver contre certains adversaires, tu vois. Mais... Peut-être. On verra. On passe au top et au flop alors. Because we're gonna play football. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. On va peut-être mettre ce jingle à jour, parce que Média, c'est plus tellement à jour. C'est vrai, mais c'est pas une nostalgique. Mais Derek mériterait un jingle. Ah, bravo. Bien sûr. C'est une bonne idée. Ou Steva aussi, tu vois. Tu sais, j'avais promis un jingle Super League et je l'ai toujours pas fait. J'ai pas le temps. Il faut du temps pour le temps. Mais le temps n'a pas de temps. Voilà. Là, on connaît ces classiques. J'ai arrêté le temps de ma montre. Mais le temps, il continue. Très bien. Un flop. un flop rouillé. Voilà, malheureusement. Tu vois, malheureusement, mais c'est un petit flop. C'est un tout petit. Ouais. Bon, on passe au top. Ouattara, je trouve. Ouattara, difficile. C'est difficile. Attention, c'est sa première titularisation. Mais attention, difficile, mais il est volontaire, le gars. Ouais. Là, il a pas peur. Non, clairement. Non, il y va, quoi. Mais, ouais. Il a perdu des balles. Il s'est fait un peu avoir comme un bleu, mais voilà, c'est sa première titularisation et c'est qu'en jouant qu'il prendra confiance. Exact. Mais comme tu dis, au culot, il a mis une frappe là. Voilà. On voit. Mais ça, c'est sa seule percée. Il perce qu'une fois, je crois, comme ça, avec le ballon, il me semble. Ouais. Peut-être deux, quoi, mais bref. Bon. Ouais, pas très. Un peu invisible, quoi. Mais bon, en même temps, voilà. Voilà, c'est sa première titu et voilà. C'est bien, il a pris du temps de jeu. Bon, on passe au top. On passe au top. Vous voulez commencer par qui? Le buteur? Bah ouais, moi je vais prendre. Tu prends Derek? Écoute, non, je vais prendre Théo Magnin. Ok. Parce que j'ai trouvé vraiment. Ouais, non, je te l'accorde. Je sais pas, sur ce match-là, j'ai envie d'être amoureux, tu vois. Ouais. Je vois coupe de cheveux en plus, nickel. Hein. Là, il est. Non, c'est vrai, t'aimes bien sa coupe, toi, Sacha? Ouais, franchement. Ouais. Un peu à la Pouilleule, non? Exactement. C'est cette génération-là. Ouais. Ça fait. Pouilleule, Valderrama. Ça rappelle un petit peu son. Guendouzi. Ça rappelle un peu l'étoile. Comme tu descends le truc là, Guendouzi. Mais c'est vrai, c'est le même type de coupe. Un peu une coupe de cheveux de gars qui vient de la campagne, de Laconais, tout ça, tu vois. C'est ça. Lui qui a joué à Laconais. Coupe de cheveux de 16 niens, quoi. Si. Mais bon, volontaire, le gars. Ouais. Franchement, il a fait un bon match. Et puis, mieux en mieux avec ses pieds, ce qui est utile quand t'es footballeur, tu vois. Ça, c'est... Non, mais vraiment, il est très technique. Il est intéressant. Il est intéressant, ouais. Quand il est au milieu de terrain, je trouve qu'il avait un gros volume de jeu, mais sur le côté, qui est d'ailleurs son poste de formation. Il est quand même... C'est une bonne alternative à Mazikou, finalement. C'est une alternative, ouais. C'est pas le même niveau, mais c'est une alternative. Je sais pas s'il nous délivrera toujours des matchs de ce niveau-là, Magnin. Là. Après, l'adversité était peut-être pas non plus... quand même, hein. Bon, voilà, on verra. On verra. Mais après, s'il peut jouer à droite et à gauche, c'est bien. Ouais, c'est bien, mais je pense parce qu'il est pas à droite à la base. Oui, il est à droite, il me semble. Ah ouais, c'est pour ça qu'il est droitier en plus. Sur une transversale qui amène le but. Ouais. Tu vois vraiment qu'il est droitier. Ouais. Mais peut-être que ça va être un de ces nouveaux latéraux à qui ça pose pas problème en fait d'être à gauche ou à droite. Ouais, puis que ça peut amener un truc en plus, tu vois. Ce qui serait logique quelque part parce que les ailiers, ils jouent pas toujours sur le côté de leur pied. Ouais, clairement. Ouais. Bah écoutez ça, il est droitier et il joue à gauche. Ouais.
D'où sa frappe du droit. Je crois. Très bien. Et puis Mbappé, il joue. Mbappé joue à gauche et il est droitier, ouais. Tu mets qui en flop en top? En top bon, bah, vous me posez la question. Vous savez très bien que je mettrais Stevanovic. J'allais le mettre. 2 aussi. passes décisives, un but, impliqué sur des actions dangereuses, toujours une vista, un QI football et une intelligence de jeu extraordinaire, quoi. Faudrait juste qu'il ait le sens du but de Balerdi, en fait. Voilà, exact. C'est vrai qu'on peut lui reprocher d'être pas efficace devant le but, de louper de temps en temps des trucs faciles. Parce qu'il a raté un truc là. Mais quand il rate, après, il se reprend et très bien. Bah c'est ça, sa mentalité. Ouais. Donc, je veux plus voir de tweets là et d'articles. Stevanovic est-il fini, je sais pas quoi là. Non, voilà. Mais maintenant, en Poser la toute question, objectivité, c'est déjà un blasphème. quasiment, ouais, quasiment. Mais non, mais après, si on prend 2 secondes Stevanovic, encore une fois, il diminue. On peut pas faire. Bien sûr, on est forcé de constater qu'il est un peu moins rapide aussi. Oui. Là où à une certaine époque, il faisait des différences en vitesse, il le fait peut-être un peu moins. Mais là où il peut nous surprendre, c'est qu'il se réinvente, c'est qu'il peut trouver d'autres manières de faire avec ses points faibles. C'est le genre de joueurs qui ont une intelligence de foot et qui sont toujours capables d'être bons exactement, et de s'adapter malgré tout. Voilà, à des nouveaux styles, à une nouvelle position. Enfin, Stevanovic, il s'en fout un peu d'être rapide ou pas. Lui, son jeu, il n'est pas basé là-dessus. Tu vois. Non, mais à l'époque, il faisait des différences même en vitesse. Sur son côté, Sur le côté. Mais il n'a jamais vraiment. Non, ça n'a pas été son point fort. Hein. Non. Ça, je suis d'accord. Mais avant, il passait des grands ponts, par exemple, que là, il passe plus. Ouais. Tac, tac. Ah, mais là, tu vois, cette saison, il est décisif. Hein. Bien sûr. Ouais. Quasiment. Je suis le premier défenseur. Ouais. Mais ouais, voilà. Non, bien sûr, il est presque plus décisif que l'année dernière. Presque. Mais il a ce truc des grands joueurs, tu vois. Ouais, bien sûr. Peu importe le physique, il a cette vision pour la passe. Il a ce truc. Enfin, je sais pas. Ça me fait penser à un Pirlo. Je vais trop loin, tu vois. Mais je veux dire, peu importe s'il court ou pas sur le terrain, il arrive à délivrer la bonne passe. Bien il sûr. A la vision, il a le machin. Puis c'est digne des grands joueurs, quoi. Non, c'est sûr, c'est un très grand joueur. Bientôt la statue. Ouais, bien, on espère. Ouais. Du coup, il reste. Comme quoi, on peut avoir des cheveux longs et avoir des valeurs. Exact, monsieur. C'est pas ce qu'on voit tout le temps. C'est pas ce qu'on a vu dimanche soir, par exemple. Bien sûr. Bien sûr. Tu penses à un certain Adrien? Ouais, exactement. Ouais. Ah, il a joué, j'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Okay. J'ai vu sa mine déconfite, ça m'a suffi. Ah, ça, c'est un régal. Il reste. Il te reste. Un top. Ouais. Le logique, écoutez ça, Derek. On en a beaucoup parlé déjà avant. Donc mais pas que pour son match, je le mettrais top pour son classement de premier buteur, pour les autres derniers matchs, pour malgré le début de saison où il y avait cette histoire de transfert, il ferme la bouche à tout le monde en plantant ses buts, il travaille de son côté, il fait ses trucs. J'espère qu'il aura la carrière dont il mérite par la suite et puis qu'on aura la chance de le voir évoluer encore à Servette la saison prochaine, etc. Et qu'on lui offrira tous ensemble un titre en fin de saison pour qu'il reste. C'est lui qui va nous l'offrir. Bah oui, et qui participe grandement à nous l'offrir aussi. Et puis voilà, mais vraiment grand joueur aussi là. Écoutez ça, c'est 8 buts depuis le début de la saison. Meilleur buteur. Meilleur buteur. Devant Perea de FC Zurich qui a 6 buts. On trouve toujours Paris dans ce classement. À 5 buts avec Rebels de Saint-Gall, Sanchez de Lausanne et une connaissance. Vous l'avez? Non. Un ancien joueur de Servette. Cespedes. 5 buts. Cespedes, ouais. De Yverdon. Ouais. Exact. C'est fou quand même ça. 5 buts. Ouais. C'est pas mal. Je revois les stats de Barry. Bon, il n'a pas fait beaucoup de matchs. Barry, il était à 1,89 buts marqués toutes les 90 minutes. C'est pas mal quand même. Ouais. C'est pas mal du tout. Le gars, il est venu, il nous a mis des buts et il est parti. Quoi. Enfin, voilà. Écoutez ça, on en a parlé un peu avant, donc on va passer. Ouais. Est-ce que vous voulez mettre une mention spéciale? Un joueur qui vous a particulièrement plu en plus de ceux qui en a parlé? C'est pas un joueur, mais Thomas Eberle, là. Ouais, voilà. Là, il est... Mention spéciale. Ouais. Là, il a fait rentrer Baron. Mais Baron, ça va, c'est pas été dégueulasse. Non, ça va. Bah non, il est nul, mais ça va. Hormis ça, on l'aime bien. Non, ça n'a pas été. Quand il rentre comme ça va.
Mais oui, bah le Guimeno qui est rentré, Simbakoli qui est rentré aussi, soit Dogo qui est rentré aussi. Ça donne du temps de jeu à ces joueurs-là qui. Ouais, finalement. Ouais, il a fait tourner. Non, mais c'est ça que j'ai bien aimé, moi. C'est que je crois les 20 dernières minutes, il a fait tous ces changements. Le dernier. Guimeno, Simbakoli et puis. Soit Dogo qui rentre peut-être à la 85e, qui a un peu moins de temps de jeu que les autres. Mais Simbakoli, il a eu son quart d'heure. Et Jérémy Guimeno a eu son quart d'heure. Tant mieux. On est premier à la fin. On est premier. On est premier, très bien. Tant que tu vas jouer chez le deuxième et que tu fais tourner et que tu gagnes. T'as fait tourner, t'as pas fait tourner. À limite. Hein. On a vu les compos avant, ça va. Mais est-ce qu'on pourrait être un peu déçu de Zurich ou pas? Ouais. Du niveau de Zurich. Je t'avoue que moi je suis déçu. Après, ils avaient pas Marquezano. Ouais. Et ça, apparemment, quand il y a un Zurich avec et un Zurich sans, et tu l'as vu, autant défensivement, et même défensivement, ils sont fait quand même avoir par Servette, parce que la qualité de jeu de Servette est incroyable. Mais offensivement, ils n'ont pas du tout existé. Non, et ça, je pense que le fait que Marquezano soit pas là, c'est quand même un problème pour eux. Ça leur a manqué. Ouais. Après, Servette, ils se présentent, ils n'ont pas Antunes, tu vois. non, mais sérieux. Donc. Pas d'où voilà, vu que c'est un des meilleurs milieux offensifs du pays. Non, mais dès que tu sors le mot Antunes, il est pas content. Pas pour, il a des détracteurs. Hein. Mais c'est vrai, il aurait pu. Mais c'est vrai. Il aurait pu nous amener quelque chose aussi, là, Antunes. Là, les absents ont tort. Hein. Tu vois. Et je suis désolé, même quand t'as remis Stevanovic en 10, la condition, ça a fait la différence. Ouais. Je me mentis, il n'a pas été plus efficace qu'Antunes sur toute la saison en un match. Après, c'est Stevanovic. Mais après, est-ce que le côté où il y avait sur le côté gauche où il n'y avait pas Stevanovic, est-ce qu'il nous a manqué quelque chose, tu vois? Est-ce que tu trouves que là où Stevanovic n'était pas habituellement, est-ce qu'il manquait quelque chose? Autant quand il y avait Fandmos, non. Là avec Ouattara, un petit peu plus. Un petit peu, mais bon, il est jeune Ouattara, donc. Mais ouais. Mais tu soulèves un très bon point. Ok, très bien. On passe maintenant au moins de 21 du Servette FC. Alors, messieurs. Les moins de 21 du Servette FC se sont imposés contre Yverdon Sport de 3-1 vendredi dernier. Les buteurs sont Oussene Houssen, Hugo Rodriguez Marcos et Patrick Ludwig Weber Taveira. Sen, il en marque. Hein. Il en marque. Hein. Ce qui nous donne, les amis, au classement de cette première ligue Servette moins de 21 passe à la 10e place avec 14 points. Et donc à 9 points du dernier et à 7 points de l'avant-dernier. Donc pour le moment, ça va. Ça se maintient en première ligue. Par contre, trois clubs genevois devant. Première ligue. Première place pour Lancy FC. Deuxième place pour Mérin. Troisième place pour Chénois. Et ça, bravo. Bravo, ça représente Genève. Fort. On est là, t'as capté. Servette FC, moins de 21, qui est donc 10e, et c'est tout. Hein. Sion, moins de 21 devant nous, quand même, fait chier. Mais... Sion, moins de 21 devant nous, oui. Bon. Bah, pour une fois qu'ils sont devant nous quelque part, c'est bien. Pour un point, par contre, ils ont un goal average de moins 2, alors que nous, on est à 0. On est à 0. Tant mieux. Ouais, mais surtout, Lancy et Mérin, quand même, 28 points les deux. Avec un goal average de plus 17 pour Lancy. Mais les Genevois sont premiers partout. Hein. Carouge en Challenge League, Servette en Super, là, Première Ligue. Ça, c'est Première Ligue, le groupe 1. Groupe 2. Sacha, on fait un petit tour sur le groupe 2 ? Ouais, mais là, c'est regroupement régional. Là, c'est la zone Zurich avec le groupe 2, le FC Stotz qui est en première place. Les Grasshoppers de moins de 21 sont deuxième et Langenthal troisième. Bah moi je suis un petit peu déçu par la descente du FC Basse-Cour à la 9. Le Basse-Cour, pas ouf. Hein. Ça c'est très dommage. Et le FC Dietikon, pas ouf. Rotkreuz, les copains de Rotkreuz, voilà, 11e place. Et puis quand même, Courtetel, autant la dernière fois. Courtetel, c'est juste, ils sont là. Hein. Ouais, 13e, c'est vrai. On vrai. avait dit que leur buteur Ludovic Pionnier, qui est également facteur à Courtetel, était vraiment en forme. Autant là, on sent qu'il marque le pas un petit peu. C'est vrai que là, ça descend un petit peu. Bah, je pense que l'absence de Kevin Meunier a aussi. C'est pas faux. On n'en parle pas assez. Hein, mais on sait qu'il s'est marié la semaine dernière et qu'il a pris un peu une cuite aussi, et donc il a du mal à s'en remettre, mais voilà. Mais notre groupe préféré, mon Dieu. c'est le groupe 3.
Avec la fameuse FC Colina d'Oro. FC Colina. Celui-là. Mais ils sont en mauvaise posture là. 13e, mais ça va. Ils ont toujours 5 points d'avance sur le dernier, le FC Mendrisio, et avant-dernier, le FC Utzwil. Kreuzlingen, toujours en tête devant le Juventus YF. Et un de nos petits chouchous aussi. Le AC Taverne. Le AC Taverne, 8e avec 18 points. Ils avaient ambitionné un moment de prendre Jean-Michel Eby comme entraîneur, mais. Ça maintient bien. Le AC Taverne. Il y a trop d'équipes, j'arrive pas à voir. Je voulais voir les buteurs, mais bref. Mais tu sais cela dit, on devrait parler des clubs genevois chaque semaine. Tu vois. Ouais, j'essaye d'instaurer ça. Des fois, j'oublie, comme l'année dernière. La semaine dernière, pardon. Et le FC Kofran. On sait toujours pas où c'est. On n'a pas tapé. Très bien. En première ligue promotion, c'est l'Étoile Carouge qui est en tête. En Challenge League. Challenge League, tu veux dire Ouais, pardon. Challenge League. Autant pour moi. Excusez-moi. Malgré le match nul vendredi. Malgré le match nul, Carouge est toujours premier avec 23 points, suivi du FC Thun qui s'est imposé avec 22 points et Xamax 22 points. Haro 18. Notez que vendredi, Étoile Carouge affrontera Haro. C'est un joli petit match. À Carouge. À Carouge, au stade d'Afrique. À quelle heure 20h30, je crois. Il y a toujours que le premier qui monte. Non. Et il y a le deuxième qui est en barrage. Il n'y a pas un bail avec les tours de relégation, promotion, tout ça? Non. Là, si tu montes en Super League. Direct. T'imagines la saison prochaine? Ça le nombre de remont que tu pourrais avoir. Avec Samax, si tu fais descendre par exemple Winterthur et Getse et que tu fais monter Samax je doute que Carouge monte, même s'ils sont champions, je sais pas. Mais Xamax, tu les penses monter déjà, Xamax? Xamax, ça peut. Xamax, ça peut. Bah écoute, ils sont à égalité avec Thun, là. Ouais. Ils sont à un point d'Étoile Carouge, les trois. N'empêche, c'est une jolie lutte. C'est une Challenge League assez serrée. Ouais. Tu regardes Stade Lozanouchi, ils sont quoi? 8e à 12 points. À 12 points. Stade Lyonnais qui a 10 points, qui est dernier, qui a 4 points du 7e. C'est assez serré. Ouais, il y a un petit ventre mou, mais il y a 4 points entre Haro, qui est 4e, et Xamax. 3e, d'ailleurs, Étoile Carouge pourrait creuser un trou avec Haro en gagnant. Ça, c'est la Challenge League. Et voilà, c'est la Promotion League. Oula, pas la bonne saison. Oula. Bon. Félicitations Étoile Carouge. Voilà, félicitations Étoile Carouge qui est premier aussi. Ils sont partout. Et les gars, ils sont premiers, ils montent. Ok. En Promotion League, non. On a trouvé. C'est bien. C'est bien le club. C'est presque un roman. Quoi. Presque. C'est presque un roman. C'est un peu un roman. Le club genevois, il y a un club genevois dans cette ligue et je crois que c'est Grand Saconnet, effectivement, qui est 7e. Ouais. Avec 18 points. Qui est vraiment coaché par Jean-Michel Eby cette fois. Ah, pour de vrai. En tête de cette division, c'est bien. Premier, Rapperswil, deuxième et troisième, le SC Clients. Et enfin, quatrième, Bâle, moins de 21. Bravo. Et en queue de classement, Lugano, 17e, moins de 21, Lugano, moins de 21, avec 11 points. Et SR de Lémont, avec 9 points, qui ferme la marche. À 18e place, pas facile. Il y a beaucoup de chiffres. Le Paradisio, 16e. Paradisio, c'est ton équipe? Non. Petite, non, je sais plus avec qui j'en ai discuté hier dans le train. Le CSB, nous, c'est toujours le AC Taverne. On a nos chouchous. Commence à avoir nos chouchous. Là, franchement, le FC Taverne, ça... AC Taverne. On devrait aller les voir jouer. Ouais, je sais toujours pas où c'est. Vous voulez faire le petit moment féminine? Concernant les féminines, oui, parce que j'ai oublié la semaine dernière. Et elles ont joué la semaine dernière. Et elles ont perdu contre les Servettes chinois, a perdu contre le FC Bâle féminin. Mince. Ouais, ça c'est pas cool. Là, je pense que les filles sont en trêve et elles n'ont pas joué cette semaine puisqu'il y a les matchs internationaux. Mais au classement, ça nous donne que Young Boys féminin est le premier avec 19 points, suivi de Saint-Gall avec 19 points aussi. Différence de but qui départage deux équipes, plus 18 pour Young Boys, plus 14 pour Saint-Gall. Suivent le FC Bâle féminin, 3e avec 18 points. Et Servette FC chinois, 4e avec 18 points. Et Zurich, 5e avec 16 points.
D'habitude, on a toujours l'habitude de voir Servette, Zurich aux 2 premières places. Là, ça commence à... C'est différent. Est-ce que c'est Servette qui baisse de niveau, qui joue moins bien, peu importe, ou est-ce que c'est les autres équipes qui investissent plus sérieusement dans le foot féminin, tu vois, comme Servette l'a fait il y a quelques saisons. J'ai envie de te dire que la vérité se trouve entre les deux. Tu vois. Quand dis-tu Bah moi, quand tu regardes le classement, tu dis quand même, Rapperswil, ils sont là. Hein. J'allais venir, mes chouchous. Franchement. Mes chouchous, Rapperswil, ils sont là. Et malheureusement, Rapperswil a encore perdu. Non. Oui, là où Thun a quand même fait match nul, il a encaissé son 2e point de la saison. Thun 10e, Rapperswil 9e. Ouais, en fait, Thun, c'est vraiment l'équipe phare du championnat avec. Thun, c'est moins 27 de différence de but. Là où FC Rapperswil, ce n'est que moins 16, messieurs. Alors là, mauvaise langue en plus. FC Rapperswil qui s'est incliné. Rapperswil Yona féminin qui se sont inclinés 4-0 contre Saint-Gall. Non, quand même. Ouais. D'une courte tête, elles perdent. Elles avaient fait match nul avant contre le FC Thun. Prochain match des filles de Rapperswil Yona, ce sera le 2 novembre contre Luzern Frauen. Et un match que j'irai certainement voir, Servette Football Club féminin Rapperswil le 16 novembre à 16h. Ça va être nickel. Ah, mais ce sera l'occasion de... Ouais, ce sera l'occasion d'aller voir. c'est juste. Voilà. Et puis d'ailleurs, ce week-end nous attend un grand week-end de foot genevois. Un grand week-end de foot genevois, puisqu'il y a Étoile Carouge. Attends, jeudi soir d'abord. Pas sûr. Jeudi. Tu sais quoi? Déjà, mardi, donc demain, mais. Pas de bol pour ceux qui écoutent le podcast après. Mardi 29 octobre, Suisse-France féminine au stade de Genève. Déjà pas mal. Pas mal. Mercredi, foot international. Rien. Mais il y a du foot à la télé. Ouais. Jeudi. Il y a quoi? Les Champions Non, il y a des championnats, quoi. Il y a. Je crois qu'il y a l'AC Milan. Tu vois, t'inquiète. Jeudi, Servette FC contre Lucerne à domicile, 20h30. Vendredi. Étoile Carouge contre Haro. Carouge. Et dimanche à Lausanne, Servette Lausanne. Avec le déplacement, le train. Exact. Voilà. Gros week-end. Des belles choses pour se reposer. Des belles choses pour le foot genevois. Ouais. Tu joues à Lausanne? Je joue à Lausanne, le prochain match. Enfin, il y a Lucerne et après Lausanne. On va y venir. Puis sinon, c'est bien de faire jouer deux matchs dans la semaine à la Price. Vu qu'on a une pelouse qui est solide, c'est bien pensé. Là. Tant que c'est pas du rugby, tant que c'est pas les fagochères, ça va. Non, mais on joue pas deux matchs à la Pride. Si, le match des féminines Suisse-France. Et après, il y a Servette-Lucerne. Après ça, un peu d'accord. Bon, après, tous les plus grands jardiniers du monde te disent que tu peux pas jouer avec 2 équipes, mais à Servette, ils sont plus intelligentes. Ils savent mieux. À Genève, on sait mieux. On sait mieux. On sait mieux. On sache, monsieur. On sache mieux que. On sache. Le reste. On va faire un tour maintenant sur la Super League et les résultats de ce week-end avec la victoire de Lausanne sur Grasshopper 3-0. Le FC Bâle qui s'est imposé 6-1 à Winterthur. J'ai vu la première mi-temps. Lucerne qui s'est incliné contre Yverdon Sport 3-2. C'est fou aussi la fin de match. Pareil pour Sion Saint-Gall 2-2. Une fin de match assez folle. Servette s'est imposé chez le leader, le FC Zurich, donc est de nouveau leader. Et Lugano qui s'est imposé contre IB, comme d'hab. Lugano, ça continue gentiment son bonhomme de chemin sans faire de bruit. Ils sont là. Est-ce qu'il y a un des matchs que vous avez vu déjà? Je sais que tu n'es pas un grand fan de Super League, Sacha. Non, alors là, c'est sûr que... Non. Non, bon, à retenir évidemment J'ai vu que Barthélemy Constantin s'était encore distingué de la meilleure des manières. Il a pris un rouge. Comment? Il a pris un rouge. Ouais, est-ce que vous avez vu la fin de Sion Saint-Gall? En fait, il y a 2-2. Et il y a une action pour Saint-Gall, Rebels, qui part et qui se fait tacler. Il devait y avoir faute. Okay. Et l'arbitre siffle pas. Et après, il y a une action de Sion. Faute pour Saint-Gall, quoi. Faute pour Saint-Gall. Voilà. Il y a une action pour Sion. Et Sion marque. Mais je crois que pendant l'action, apparemment, l'arbitre aurait sifflé parce que Rebels et Fayoulou se bagarraient. Mais sauf que peut-être les joueurs de Sion l'ont pas entendu et ils sont allés au bout de l'action, ils ont marqué. Donc ça faisait 3-2 pour Sion. Mais comme il y avait la bagarre, tout ça, ça a annulé le but. Et du coup, les entraîneurs assistants, Barthélemy, Constantin, tout ça, ils sont tous allés sur le terrain. Il y a eu des bagarres entre tous. Il y a eu beaucoup de cartons rouges.
On se serait cru en Turquie, là. Là, on voit que Fayoulou et Rebels qui ont pris un rouge, mais il y a aussi Barthélemy Constantin, il y a un assistant de Sion qui a pris un rouge. Je sais pas si du côté de Saint-Gall, il y en a d'autres qui ont pris des rouges, enfin. C'est vraiment la réunion des gros cerveaux de notre championnat. Toujours est-il que ça a fait 2-2. Ouais. Ça a fait 2-2 et ça arrange aussi les affaires de Servette. Ouais. J'avoue. Oui. Ce match nul de Saint-Gall. Tout de suite, allons voir le classement. Et au classement, Quel beau Servette. classement. Quel beau classement. Comme dirait un certain Neil Hassan, stop the compte. Servette est donc premier. Ouais. Après le premier tour, finalement, c'est la fin du premier tour. On a affronté toutes les équipes. Et on est que nous les seuls remans dans le premier tour, en vrai, si on s'arrête là. C'est vrai, on peut s'arrêter là. Servette est donc premier avec 23 points, suivi du FC Zurich, deuxième avec 21 points, à égalité avec le FC Lugano qui a 21 points, mais je crois que la différence, c'est l'attaque. Zurich avait plus de buts que Lugano. Ah ouais. C'est pour ça qu'ils sont deuxième. Parce qu'ils ont le même goal average. Quatrième place pour le FC Bâle avec 19 points et goal average de plus 13 quand même. Ouais. C'est à noter. Lucerne est donc 5e avec 18 points et Saint-Gall 6e avec 15 points. Ça, c'est le top 6. À noter en fin de classement, les romans se suivent. Yverdon 7e, Lausanne 8e, Sion 9e. Et Young Boys qui avance malgré tout pas trop, qui est 10e avec 9 points. Grâce au père, 11e avec 8 points. Et FC Winterthur, c'est 12e avec 7 points. Mais quel naufrage de Young Boys quand même, c'est fou. C'est fou, hein. Ouais, là, il joue à Lugano quand même. Oui, mais bon, ça reste quand même inexplicable ce qui se passe. Young Boys, quoi. Vu la qualité des joueurs. Bah ouais, ils ont pas changé plus que. Enfin, c'est des fautes professionnelles qu'ils font là. C'est quand même fou, quoi. Servette joue le titre. Pardon. Vas-y. Non, je disais même en Champions League, je trouve qu'ils ont un bon niveau, même malgré les défaites qu'ils ont. Puis après en championnat, ils sont totalement. Ils étaient pas loin. Ouais. Enfin bref. Servette joue le titre. On est d'accord. Oui. Il faut maintenant. Tu vois. Maintenant, la question que je vous pose, c'est face à qui on joue le titre? Quels sont les 2-3 gros adversaires? Non, il n'y a que Servette. Monsieur, il n'y a que Servette. Seulement le Servette. Seulement le Servette. Je crois que le Servette. Je crois que c'est clair. Si Servette continue à jouer à ce niveau-là, ils vont être champions. J'aimerais bien être d'accord avec toi, mais Lugano me fait quand même assez peur, leur efficacité. Si Servette continue à jouer à ce niveau-là, ils sont champions. Ok. À ce niveau-là. Ouais. À ce niveau-là. Et s'il n'y a pas trop de blessés, s'il n'y a pas des conneries à ce mercato d'hiver, s'il n'y a pas des. Tu vois, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire qu'on ne le soit pas. Tu vois. Vous avez l'impression que Lugano. Ça se joue à des détails, je pense, pour arriver à la fin de saison champion. Pour moi, ils sont sur une autoroute. Ouais. Ah ouais. Lugano, t'en as pas peur, toi? Mais non, mais tu vas battre tout le monde. Là, il y a 2 points de différence. Tu mets une tarte à tout le monde, c'est bon. Ouais, mais est-ce que tu mets une tarte à Lugano? Je pense que tu les bats. Je pense que t'es au-dessus. Moi, je pense que t'es au-dessus, mais tu sais très bien comment ce genre de match contre cet adversaire-là peut tourner, quoi. Et pareil, quand tu vas aller jouer à Saint-Jacques, tu sais que c'est un stade qui réussit pas à Servette. Moi, je pense que c'est les deux matchs, ceux-là qui seront compliqués. Sinon, pour le reste, je suis plutôt d'accord avec toi. Ah ouais, mais tu joues le titre. Donc, il y a des matchs qui vont être plus difficiles que d'autres, mais après, dans l'ensemble. Mais de toute façon, pour moi, depuis qu'on s'est fait éliminer en coupe, depuis cet été qu'on joue pas de Coupe d'Europe, on a que le titre à jouer, tu vois. Donc de pas y aller, franchement, ça serait hyper dommage avec l'effectif qu'on a, ce qu'on a joué l'année dernière, etc. Mais le championnat, c'est quand même il faut tenir une régularité tout le long pendant des mois, un style de jeu, des adversaires qui te découvrent, qui commencent à connaître aussi ton style de jeu, tes façons de faire. Il y a tout un truc à tenir pendant toute cette saison qui s'apprend, tu vois, en réalité. Et je pense qu'on arrive au bon moment. On a su apprendre des précédentes saisons pour arriver 2e, 3e, etc. L'année dernière, ça jouait un peu le titre, mais je pense qu'on a pu apprendre aussi de la période de disette qu'on a eue après l'élimination en coupe, etc. Tout ce qu'on avait perdu et tout. Là, on n'a que le championnat, donc il faut tenir à ça. Il ne faut pas qu'il y ait une forme de lassitude dans la tête des joueurs qui se mettent avec un match par semaine. Puis, tu vois, des problèmes dans le vestiaire avec des joueurs qui jouent moins. Il y a tout. C'est des détails qui jouent après, je pense, pour aller au titre. Tu vois. Ouais, mais il y a une sérénité dans cette équipe. C'est quelque chose quand même. Hein. J'avoue. Faut la préserver. Moi, c'est ça que je veux. Je veux que ça continue, tu vois, Sacha. Et puis, je pense que ça peut continuer
Voilà, on paye encore des erreurs d'il y a presque une année avec le mercato précédent. Tu vois, pour des détails, hein, des trucs administratifs débiles de mail. Donc là, qu'est-ce qui peut nous attendre encore prochainement, tu vois? J'espère qu'on apprend tous hein, dans l'administration, dans les trucs dans ce club, tu vois. Bon, t'es jamais à l'abri aussi d'une mauvaise série. Hein. Ouais. Désolé de remuer le couteau dans la plaie, les amis. Ouais. Bah justement, et on sait comment c'est le championnat suisse, c'est souvent comme ça. Hein. Et d'ailleurs, si on jette on l'avait déjà dit la semaine dernière, là, les 4-5 prochains matchs, ils sont vraiment décisifs. Puisque tu vas recevoir cette semaine Lucerne au Stade de Genève, jeudi à 20h30, dimanche 3 novembre, Servette se déplacera à Lausanne. La semaine suivante, tu reçois le FC Zurich, tu vois, tu pourrais les mettre loin. Ouais. Et ensuite, le 24 novembre, après il y a une trêve nationale, à des équipes nationales, le 24 novembre, tu vas à Bâle et le 1er décembre, tu reçois Lugano. Enfin Lugano, voilà. Donc en fait, là, on est sur que des adversaires directs. Ouais. Lucerne, Zurich, Servette, Lugano. Et tant mieux qu'on soit dans cette bonne dynamique-là pour affronter ça. Est-ce que Servette n'est pas dans la meilleure dynamique pour finalement éloigner ses concurrents au titre? Parce que mine de rien, après, Lugano, Bâle et Zurich, moi je les enterre pas. Mais il y a une petite trêve internationale entre celui de Zurich et de. Et après, t'enchaînes Bâle et Lugano, qui sont pour moi les deux plus gros outsiders. Quoi. Mais les dernières trêves internationales, elles ont porté leurs fruits, il me semble, avec Servette. On a toujours bien réagi après, je crois. Non, bref. Bon, ça nous touche pas trop parce qu'on n'a pas de joueurs qui partent trop. C'est plutôt des périodes d'entraînement, de repos, etc. Puis tant mieux. Mais ça peut tourner mal aussi ces périodes-là après. Attends, la dernière, c'était. Ah oui, bah on a repris contre Sion 3-0. Ouais, voilà. Tu vois, ça joue bien. Voilà. Ouais, 3-1. Puis tant mieux. Ils mettent à profit peut-être ces périodes-là où il n'y a pas de match de championnat, etc. Quoi. Donc les 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 prochains matchs sont vraiment décisifs. Et à gagner. À gagner. Mais Lugano, en tout cas, je l'espère. Et puis Zurich aussi pour prendre un peu le large. Lucerne, tu veux dire? Oui, non, mais Zurich aussi, le 9. Ouais, le 9. Eux, pour moi, c'est des concurrents directs. Mais même Lucerne, Zurich, Bâle, et Lucerne, Lugano. C'est vrai. Lucerne aussi, t'as raison. Et Lausanne, c'est jamais facile là-bas, malgré tout. Ouais. Si. On est sur une autoroute. On est sur une autoroute. La A1. On passe par Lausanne. Tac. Allez, bras. Mais avant Lausanne, il y a Lucerne. Comment vous voyez ce match? Lucerne qui a perdu. Lucerne, en fait, c'est une équipe qui souvent marque en premier, voire mène 2-0 et non, pardon, c'est le contraire. Se fait encaisser 2 et revient souvent. Ça, c'était le cas contre Saint-Gall. Ça a été le cas contre Yverdon, mais là, ils se sont fait prendre 3-1. Le dernier résultat de Lucerne, c'est une défaite contre Young Boys, une défaite contre Yverdon, un nul contre Lausanne, une victoire en match amical, je pense, contre Thun. Bah, ils sont sur une mauvaise dynamique, là. Tu vois. Ah, c'est en dents de scie. C'est une victoire contre IB, une défaite contre Yverdon. Ouais. Comment on aborde ces... En étant sûr, en jouant notre jeu, normalement, ça passe. Moi, je pense, oui. Tout simplement, en étant sûr des forces et des faiblesses de chacun, quoi. Ouais, si t'es sur une autoroute, normalement, c'est même pas l'aire d'autoroute. Non, là, c'est l'autoroute à 4 voies. Là, c'est juste, c'est la sortie parking, tu vois. C'est le truc où tu dois même pas perdre du temps et tout encore. T'es à 120 quand même, quoi. Ouais. Tu continues. Au moins, t'es à 120. En parlant de gardien, on parlait des gardiens avant. Loretz, c'est un bon gardien aussi de Super League, le gardien de Lucerne. Ouais. On les a mis en difficulté à part ça. Hein. Lucerne au match. Au match, c'était le premier match. Mais Non, Lucerne, c'est toujours une équipe. Bon, mais en fait, c'est une équipe qui joue. Et donc, il va te laisser forcément des espaces. Et ça, Servette, ils aiment bien. Ouais. Tu t'envoies coûter ça sur le côté. À moins qu'ils décident de changer de stratégie, Lucerne, je pense pas. Mais en fait, on a peur de quoi, tu vois? Est-ce qu'on a peur de se trouver comme on a eu avec Bâle Non, je pense pas à ça. Est-ce qu'on risque de retrouver cette saison des moments comme ça avec Servette? Ça peut. Bah, moi, je pense que c'est. Moi, juste. C'est mort. On n'a pas battu Grasshopper il y a 3 semaines, tu vois. Oui. Ça finit 2-2. Donc, tu sais jamais. Ouais. Dans un match, tu sais jamais ce qui peut se passer, en vrai. Non, et puis là, je pense que Lucerne, après 2 défaites d'affilée, je pense qu'ils vont venir avec les tripes de vouloir faire un résultat ici, tu vois. Mais c'est ça, Lucerne, c'est une équipe joueuse. Donc, voilà. Attention. Mais après, voilà. Normalement, si Servette maîtrise, comme on a dit durant toute cette émission, maîtrise l'aspect défensif et en principe ça devrait passer à la fin, oui.
Mais bon, on sait jamais, tu vois. On sait jamais. C'est le football, on sait jamais, un carton rouge, tout ça. Il y a des équipes pour qui prendre un rouge, c'est plus handicapant que d'autres. Hein. Il paraît, Il y en a des fois qui gagnent en ayant eu un rouge. C'est vrai. ouais. Il y en a qui servent de ça comme excuse et tout ça, tu sais. Messieurs, un pronostic pour le match de... un pronostic pour le match de jeudi, du coup. Ah. Ça Un va beau être Lucien. 2-1. 2-1 2-1 pour Servette. Un bon 3-0, tu sais. Un 3-0 4-1, je sais pas, j'ai pas encore Ah, ce serait bien ça. Ça serait bien. Ouais. Moi je dirais, Lucerne ils vont marquer. Ouais, je dirais il y aura pas mal de buts. 3-2. 3-2 pour Servette. Ouais. Allez, on prend, on mal, achète. On achète un bon jeudi soir. Dans le froid. Jeudi au stade. Non, faut venir nombreux, ça va être bien. Venez nombreux, ça va Ouais, être oui. cool. En plus, il paraît que les places sont pas trop chères, à 13 balles. Il y a toute une offre, Il y a une offre, je sais pas 13 si elle francs est la place. toujours valable, mais allez-y. Ça fait plaisir. Messieurs, merci de m'avoir accompagné, de nous avoir accompagnés, puisque nous sommes plusieurs. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette émission. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-le. Ça fait toujours plaisir. Yes, merci à toi, Bijan. Mais de rien. Et allez, Servette. Allez, Servette. Ciao, ciao.